Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2025 et ce jour est pour toi un jour de grâce. Et cette grâce-là, comme je dis hier, cette grâce n'est pas à vendre. C'est pas parce que tu donnes de l'argent et ce jour est pour toi un jour de grâce. C'est parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Jésus-Christ veut que tu sois sauvé qu'il t'accorde sa grâce. C'est parce que tu as donné de l'argent, parce que tu as donné ta maison, parce que tu as fait des bonnes œuvres. Non. Les bonnes œuvres ne produiront jamais la grâce et la bénédiction dans ta vie. Mais c'est la grâce et la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée qui va te conduire à produire des bonnes œuvres. Il y a beaucoup d'escrocs qui mettent ça, qui mettent les choses à l'envers. Vous te dit, si tu veux être béni, donne l'argent. Donne l'argent pour être béni. Jésus-Christ n'a jamais vendu la grâce. Il a dit, vous êtes sauvés par grâce, par les moyens de la foi, mais pas par les moyens de l'argent. Jésus n'a pas dit celui qui donne de l'argent à la vie éternelle. Non. Jésus-Christ dit celui qui croit en moi, celui qui a foi en moi, a la vie éternelle. Nous allons revenir sur ce texte où Pierre, face à Jésus-Christ, avait des impôts à payer. Et Jésus va envoyer Pierre travailler. Tu es disciple de Jésus-Christ? Alors, travaille pour gagner ta vie. Mais ne raquette pas les autres. Tu vis mieux qu'eux. Jésus lui-même, à la mort de son père, Jésus était l'aîné de la famille. Jésus a dit travailler. On l'appelait aussi le charpentier. Jésus travaillait. Il s'inscrit, arrête son ministère, mais Jésus n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne. Au contraire, au lieu de demander aux autres de lui donner à manger, c'est Jésus qui manifestait sa puissance pour donner à manger aux autres. Si tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es serviteur et tu te crois être disciple de Christ, tu dois être celui qui travaille et qui donne, mais pas celui qui reçoit pour t'enrichir sur les dos des autres. Tandis que les autres sont dans la pauvreté. Toi, tu es dans l'opulence parce que tu as réussi tout ce qu'ils ont gagné sous prétexte qu'ils vont avoir la bénédiction. Tous ceux qui promettent des bénédictions parce que tu donnes de l'argent. Ce sont ce que Jésus appelle les brigands et les voleurs. Il ne faut pas les écouter. Ne donnez pas ton argent pour la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est sur la base de la grâce. Dans la grâce, il n'y a aucune notion de mérite. Si tu fais des bonnes œuvres, ne te mets pas en tête, je vais faire des bonnes œuvres pour que je sois sauvé. Tu es déjà sauvé par grâce. C'est parce que tu es sauvé. C'est l'esprit de la grâce qui t'amène à produire des bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas tes œuvres qui produisent la grâce. C'est la bénédiction de Dieu qui est dans ta vie, qui te conduit à produire des bonnes œuvres, à faire des bonnes choses, qui te conduit à donner aux gens. Mais c'est pas parce que tu as donné que tu as reçu la bénédiction. Les raqueteurs nous utilisent l'évangile pour nous prêcher cet évangile à l'envers, pour te dire, donne ton argent et tu seras béni. Donne ton argent, donne. Non. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ a dit, tu es sauvé par la foi, tu es sauvé par la grâce. Sa grâce n'est pas à vendre. Et quand Pierre, nous avons lu ce texte dans Matthieu 17, verset 27, quand Jésus va dire à Pierre concernant l'impôt à payer, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un ster, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Jésus dit à Pierre, eh bien, tu vas travailler pour payer tes impôts. Tu vas travailler. Hein? Donc, il n'y a aucun passage qui nous montre Jésus fait apparaître l'argent. Il aurait pu le faire. La foule, on dit, Jésus va donner la nourriture. Il n'y a aucun passage qui nous montre Jésus qui dit à telle personne, donne-moi ton argent. Il y a des gens, quelqu'un peut donner quelque chose volontairement parce que ça lui fait plaisir, il veut donner, il a les moyens de donner, il donne. Mais ceux qui vont te dire, tandis que tu t'assois dans leur église, l'argent que tu as dans la poche, si tu sors avec sans leur donner, cet argent va être une malédiction pour toi. Ce sont des brigands et des voleurs.
Il faut dire à ces gens-là de faire comme toi, d'aller travailler, de se lever tôt le matin, d'aller travailler, de prendre le boulot, de prendre le travail. C'est pas parce que tu vas prendre le travail que tu n'auras pas le temps pour prêcher l'évangile. L'apôtre Paul ne s'est jamais laissé nourrir par les autres. Il travaillait. C'est un ancien rabbin, pharisien. Il était dans son opulence religieuse dans le judaïsme. Mais quand Jésus-Christ l'a touché, en servant Jésus-Christ, il travaillait pour gagner sa vie. Même quand il voyageait, il travaillait. Il demandait pas aux gens de donner de l'argent pour la bénédiction. Et je dis ceci, tu crois en Jésus-Christ, réalise bien que tu es sauvé uniquement par la grâce. L'apôtre Paul, le pharisien, l'ancien rabbin va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Il rajoute en plus, cela ne vient pas de vous-même, c'est pas parce que vous avez donné de l'argent, c'est pas parce que vous avez fait du bien. Cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Un don n'a pas de prix. On ne paye pas pour un don reçu. On ne paye pas pour la grâce. Oh, c'est la grâce qui te sauve. Ton argent ne peut en aucun cas te sauver. Tu peux donner des milliards de dollars ou d'euros, ou de quelle monnaie que tu veux, pour ton église, même pour enrichir ton pasteur. Si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas de salut. Si tu vois quelqu'un en détresse, c'est à toi de décider que tu veux aider cette personne. Tu vas l'aider avec l'argent que tu as gagné. Tu vas l'aider parce que tu as reçu la grâce. Et la grâce de Dieu en toi, la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ, développe en toi la puissance de l'amour de Jésus-Christ qui te pousse à aimer, à aider et à donner. Donc, attention, tu peux donner toute ta fortune, cela ne produira pas la grâce dans ta vie. Mais si tu as reçu la grâce, c'est de par cette grâce, l'amour du Tout-Puissant va entrer dans ta vie, qui va te conduire à produire des œuvres. Les œuvres ne produisent pas la grâce, c'est la grâce qui produit des œuvres. Mais les œuvres que la grâce va produire en toi, à partir de toi, ce n'est ni ton pasteur, ni ton patron, ni personne qui doit venir te menacer, brandisse des menaces, des bénédictions et des malédictions, ou t'obliger à te débarrasser de ton argent, même si après il ne te reste pas de quoi manger. N'écoute pas ces gens, Jésus dit, qui sont des bandits et des voleurs. Écoutez la parole de Jésus-Christ. Tu es sauvé par grâce. La grâce ne se paie pas. Bien entendu, si l'amour de Jésus-Christ est en toi, comme Jésus-Christ a donné à manger aux autres, tu feras tout pour donner à manger à ceux qui ont faim, selon tes moyens. Mais sans qu'on ne te force. J'insiste sur ces points-là, parce qu'il y a beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes et de femmes qui sont victimes de ces prédicateurs d'argent. Ils ne prêchent pas l'évangile, ils prêchent l'argent. Ils veulent la fortune. Ensuite, quand ils seront très riches, à force de prendre l'argent des fidèles, ils sont très riches, ils possèdent beaucoup de choses, ils vont dire, voilà comment Dieu m'a béni. Non, il faut dire, voilà l'argent que tu as raquetté des autres. Pourquoi toi, avec l'argent des autres, tu es tellement béni, tu as tout ce qu'il te faut, même des trop, pour faire n'importe quoi, et l'autre n'a pas de quoi manger. Tu appelles ça la bénédiction. Non. La bénédiction de Dieu, c'est quand tu travailles, Dieu peut te bénir ton travail. Parce que tu as la bénédiction en toi. Ton travail sera béni. Mais aucune œuvre, aucun don que tu peux faire à n'importe qui ne produira jamais la grâce en toi, ne te procurera pas le salut. Ton salut est reçu par la grâce que Dieu t'a faite en Jésus-Christ. Je t'avertis, ne tombe plus dans ce piège, ce qui va demander d'acheter la bénédiction, d'acheter la grâce. Il y en a même qui veulent te vendre les parcelles du paradis. C'est une bande de voleurs. Ne fais pas confiance. Attache-toi à Jésus-Christ. Travaille pour gagner ta vie, mais ne te laisse pas raqueter par ceux qui ne veulent pas travailler
et qui veut absolument s'enrichir sous ton dos, en te menaçant des bénédictions et de malédictions. Jésus-Christ n'a jamais demandé de faire ça. Contente-toi de suivre la parole de Jésus-Christ, mais n'écoute plus ces gens-là. Et donc Jésus-Christ soit béni, et toi tu sois délivré de ces racketteurs qui te menacent des bénédictions, de malédictions pour prendre ton argent. Travaille pour nourrir ta famille, pour élever tes enfants, pour donner aux pauvres si tu veux donner, mais pas parce qu'on te pousse. C'est la grâce de Jésus-Christ qui te pousse à faire des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on t'oblige à faire qui va te sauver. Et la grâce de Christ t'accompagne et tes yeux s'ouvrent afin de ne plus tomber dans le piège. Et moi, Marc Joseph, il te dit, à demain pour les paroles de la vie éternelle.